Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante qui s'appelle Aescunanthus longicolis. Désolée, je ne prononce pas comme il faut, je vais vous écrire le nom dans la vidéo. Donc, je vous présente cette plante, je vais vous parler principalement là, des soins que je lui donne depuis les quelques mois que je l'ai. Ensuite, je vais vous parler d'une particularité qui me plaît particulièrement. Et je vais aussi vous parler de comment j'ai fait des boutures depuis quelques mois également. Et où est-ce que je la mettrais dans la maison pour optimiser, disons, le type de plante qu'elle est. OK, donc je vous la montre déjà. Je voulais juste dire que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une belle plante, là. C'est ça, c'est une amie qui me l'a donné quand elle me l'a donné, j'étais trop contente. Je dis un gros merci encore. C'est vraiment une très belle plante. Franchement, les feuilles, là, j'avais jamais vu ça. Les feuilles ont des nervures qui font un petit peu translucides, si on veut. De différentes teintes de vert et à l'arrière, les feuilles sont rouges, au rosé, bourgogne, très jolies aussi. Donc voilà, donc ça c'est un peu la plante. Les soins de base jusqu'à maintenant, je lui donne de l'eau à peu près 2 fois semaine. Ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que l'eau, en tout cas, aide vraiment à son développement. C'est pas une plante qu'il faut laisser sécher, je crois. Elle aime beaucoup le soleil aussi. Là. Vous voyez qu'elle est très orientée. Toutes les feuilles sont orientées face où est-ce que le soleil vient, là, où est-ce qu'elle est. Je vous expliquerai plus tard là, comment je la positionne. Mais bon, bref, en gros, elle est très attirée par le soleil. Ça paraît. Et elle est très, je dirais, elle se multiplie. C'est incroyable. Donc, pour les particularités, là, ce que je vous parlais, c'est que cette plante-là, elle va faire beaucoup de ramifications. Dans le sens que au mois de décembre, quand je l'ai eu, j'ai coupé certaines branches. Mon ami m'avait dit, bon, il y a quand même des branches qu'il faudrait couper. Tout ça, ils sont un petit peu maganés, un petit peu abîmés. Donc, j'ai coupé des branches et j'ai fait des boutures avec. Je vais vous en parler dans pas long. Et qu'est-ce qui est arrivé derrière? C'est non seulement, oui, je vais avoir des nouvelles plantes avec les boutures, mais en plus, en coupant, en fait, pour chacun des plants, elle a fait d'autres ramifications. Dans le sens où il y a... Bon, je vais vous montrer une autre prise de vue, là. Mais par exemple, si je compte ici, là, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 nouvelles ramifications, 3 nouvelles branches qui sont créées juste parce que, par exemple, j'ai coupé. Donc, j'ai l'impression qu'elle est sensible à la coupe. La coupe plus de l'eau, du soleil, tout ça, là, j'ai l'impression qu'elle a comme explosé. Je ne l'ai pas trop pris en photo. Je pense qu'elle était dans une des vidéos de bouture que j'ai fait un petit peu plus tôt sur la chaîne, mais elle n'avait pas l'air de ça. C'est assez incroyable comment elle se développe. Donc ça, pour moi, c'est un peu une caractéristique, là. Si on pense au pothos, quand on coupe une tige de pothos, souvent il y a une autre ailleurs, un peu plus haut, il y a une autre tige qui va repartir et continuer à pousser. Mais ça ne crée qu'une tige en général. Tandis que elle, on coupe et là, ça en fait 3-4 autres. Donc, je vous laisse imaginer un peu le potentiel. Pour les boutures, c'était vraiment cool. J'ai pas de photos. J'ai déjà rempoté certaines de mes boutures, puis j'ai oublié de prendre des photos, mais il y avait quand même des racines, là, au moins 3 à 4 cm de long qui s'étaient formées depuis là, les quelques mois qui étaient dans l'eau. C'est quand même assez long parce que, bon, c'est des petites branches comme ça. Il n'y a pas déjà, comme par exemple, comme dans les pothos, des racines qui sont prêts à partir sur la branche. Il faut vraiment qu'elle se forme. Je dirais que quand vous allez couper la bouture, là, un peu comme d'autres plantes, les racines, elles vont partir de où est-ce qu'il y a les feuilles. Elles sont comme pas vraiment apparentes, là, vraiment pas. Mais si vous coupez, par exemple, vous pouvez enlever les feuilles de chaque côté et mettre ça dans l'eau et les racines vont partir vraiment de l'endroit où est-ce que les feuilles se forment. Donc, limite, vous pourriez même faire avec une même tige, je pense que j'ai essayé, je sais pas si ça a fonctionné, mais vous pourriez faire limite plusieurs boutures avec la même tige parce que on veut pas replanter quand c'est très long, hein, ça donne pas grand-chose. C'est mieux que ça soit court et que l'enracinement se fasse correctement et qu'après ça repousse. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait avec les boutures. Et là, je les ai rempotées. Bon, là, pour les boutures, évidemment, j'ai pris des tiges. Les tiges que j'ai coupées, c'est celles qui étaient un petit peu plus abîmées. Donc, c'est pas les plus belles feuilles. Là, vous allez voir sur l'image, mon pot de rempotage, ça a une...
sale tronche, comme on pourrait dire. Non. Donc, ça n'a vraiment pas un très bel aspect pour l'instant. Mon but, c'est que en faisant le rempotage, bien là, les racines vont continuer à se développer, le plant va se renforcer et éventuellement va se mettre à faire d'autres tiges. À ce moment-là, là, je couperai la tige d'origine, si on veut, là, que les feuilles sont un petit peu abîmées, pas très jolies, tout ça. Et les nouvelles tiges pourront se développer à leur tour. Donc, c'est un petit peu le plan que j'ai. J'ai quelques tiges dans le pot et les prochaines boutures, là, quand elles vont avoir assez de racines, je vais prendre les planter avec également. Mais c'est pas mal ça. C'est pas très compliqué à faire des boutures. Il faut juste être un peu patient parce que c'est un petit peu plus long que certaines plantes là, pour faire les racines. OK, où poser cette plante? Bon, comme vous avez vu, hein, les feuilles sont très orientées vers le soleil. En tout cas, c'est ça que je vous disais. Pour cette raison, je pense que mettre la plante le plus proche possible d'une fenêtre, ça va être le meilleur. Si vous avez même des fenêtres en coin, des fois, il y a certaines maisons qui ont ça, là, une fenêtre comme ça, une autre fenêtre dans ce sens-là, ce qui fait qu'elle pourrait avoir un peu de la lumière de différents angles, ça serait vraiment ce qui serait le plus bénéfique. Parce que ça empêcherait là, que vous ayez... Attendez. Moi, en ce moment, dans la maison, parce que je peux pas la mettre n'importe où, j'ai un peu ça. Bien, c'est joli, mais ça fait un peu bizarre, honnêtement, parce que toutes les feuilles sont orientées vers le soleil. Donc, honnêtement, ça fait un petit peu bizarre. Là, je suis en train de me dire, OK, il faudrait que je la retourne probablement à l'occasion pour que les feuilles se balance, mais comme je peux juste faire une rotation de 180 avec la ganse, là, comme ça, qui sert d'accroche, ben c'est moyen, là. Donc, à court terme, pour l'instant, elle reste comme ça, puis éventuellement, je vais peut-être essayer de trouver une autre solution. Pour l'instant, déjà, c'était de voir comment elle allait s'acclimater à la maison. Là. Ça fait juste quelques mois, comme je disais, que je l'ai. Sinon, en haut d'un meuble aussi, ça pourrait être intéressant. Vous voulez juste un endroit où est-ce qu'elle va pouvoir laisser tomber ses tiges, parce que très clairement, là, les tiges sont courtes, mais elles vont continuer à pousser et ça peut venir vraiment long. Elle fait également des fleurs. J'en ai pas parlé et il n'y en a pas en ce moment, mais j'ai eu des fleurs au mois de décembre. Et j'ai même un espèce de truc comme ça que je devine être le fruit. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et merci sinon d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui viennent de France et j'espère que ça se passe bien pour vous. Là, je sais que c'est pas évident en ce moment avec la situation actuelle. Voilà, donc prenez soin de vous. Au revoir.